Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom vous tous qui nous suivez en ce moment, soyez bénis, soyez connectés et nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu et vraiment joignez-vous à nous et nous allons passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Et shalom, je vois que des personnes commencent à se connecter. Soyez connectés et partagez aussi la vidéo. Et je dis qu'on va passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de juillet. Et nous voulons partager un puissant message et déclarer la parole de Dieu. Oui, merci pour des personnes qui viennent là. Ouais, aujourd'hui c'est le dernier jour du mois de juillet et nous voulons passer un petit moment dans la parole et nous allons aussi prier parce que nous devons planifier notre mois d'août et nous allons dévancer l'aurore. Nous allons dévancer l'aurore. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez la vidéo, car nous allons passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Je vois même des hommes de Dieu avec beaucoup d'onction qui nous suivent. Merci beaucoup. C'est un honneur que vous nous faites. Et soyez bénis, soyez bénis. Et je sais que Dieu fera des grandes choses. Partagez la vidéo et je sais que Dieu nous fera du bien. Je disais que c'est le dernier jour du mois d'août, le dernier jour, pardon, du mois de juillet. Et nous sommes là pour planifier notre mois d'août. Nous sommes là pour planifier dans la prière. Nous sommes là pour donner des ordres. Nous sommes là pour vivre la volonté divine. Nous ne voulons pas vivre la volonté de l'ennemi. Nous ne voulons pas vivre la volonté des adversaires, mais nous voulons vivre la volonté de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu avec beaucoup de promesses, mais ils sont là 10 ans, 20 ans après, mais la Bible nous dit que Dieu est derrière sa parole. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui parle, mais il est aussi un Dieu qui réalise ses promesses. Il est aussi un Dieu qui accomplit ses promesses. Aujourd'hui, je viens parler aux personnes qui ont reçu des promesses de Dieu. Aujourd'hui, je veux prier avec des personnes qui ont des promesses divines. Oh, bien-aimé, si tu n'as pas une promesse de Dieu, ne nous suis pas. Ne prie pas avec nous. Mais si tu crois que le Dieu Tout-Puissant t'a promis quelque chose, si tu crois que le Dieu de la Bible t'a fait une promesse, si tu crois que vraiment le Dieu de la Bible t'a fait des promesses et que tu attends ces promesses, oh, je t'invite de prier avec nous, de passer des moments puissants dans la prière. Et je sais que le Dieu de la Bible est au rendez-vous. Le Dieu du ciel est au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de dévancer l'aurore. Dévancer l'aurore. Dévancer l'aurore. Bien-aimé, j'attends quelques personnes. Partagez la vidéo pour que l'on débute. Aujourd'hui, on va parler sur dévancer l'aurore. Nous voulons dévancer l'aurore. Bien-aimé, on n'attend pas les promesses de Dieu bras croisés. On n'attend pas les promesses de Dieu en croisant les bras. Non, c'est pas biblique. Mais ce qui prouve que nous avons la foi, c'est lorsqu'on attend les promesses de Dieu selon les Écritures. Et aujourd'hui, nous allons partager quelque chose, dévancer l'aurore. Et je sais que Dieu va nous bénir. Oh my God, merci beaucoup. Dévancer l'aurore. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'attend pas les promesses de Dieu bras croisés.
On n'attend pas les promesses de Dieu comme ça. Bien aimé, même les enfants d'Israël, les disciples du Seigneur, ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Mais Jésus veut s'en aller. Il leur dit, n'allez pas loin, mais attendez la promesse divine. Bien aimé, ces personnes qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans, mais ils vont monter dans une chambre haute. My God, ils vont monter dans une chambre haute pour attendre la promesse de Dieu. Bien aimé, on n'attend pas la promesse de Dieu les bras croisés, mais on attend les promesses de Dieu dans une bonne attente. Ces disciples sont montés sur une chambre haute. Ils sont allés sur une chambre haute afin d'attendre la promesse de Dieu. Et pourtant, c'est Jésus-Christ qui leur avait fait la promesse. C'est Jésus qui leur a parlé. C'est Jésus qui a soufflé sur eux. Mais ils se sont dit, on doit attendre la promesse dans la chambre haute. Comment aujourd'hui les enfants de Dieu attendent des promesses? Je sais que tu as des grandes promesses de Dieu, mais comment est-ce que tu attends ces promesses? Comment est-ce que tu attends ces promesses? Je te pose une question, comment est-ce que tu attends la promesse de Dieu? Je sais, je crois fermement dans mon cœur que tu as reçu une parole de Dieu. Je crois fermement dans mon cœur que le Saint-Esprit t'a parlé, que le Saint-Esprit t'a dit des grandes choses. Mais comment est-ce que tu attends? Comment est-ce que tu attends ces promesses? Comment est-ce que tu attends? Comment est-ce que tu attends? C'est ça la plus grande question. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir l'abonnement d'un bus, mais si vous n'êtes pas assis sur l'arrêt, le bus va passer, le train va passer, si vous n'êtes pas à la gare, si vous n'êtes pas bien-aimés dans le Seigneur, même dans le plan spirituel, il y a des endroits où nous devons nous poster, il y a des endroits où nous devons être. Pendant que nous ne sommes pas là, la bénédiction passe. Pendant que nous vaquons à d'autres choses, la bénédiction peut passer. Oh bien-aimé, aujourd'hui je viens parler aux personnes qui ont reçu des promesses de Dieu. Des personnes qui ont reçu des promesses divines. Mais on n'attend pas les promesses divines en croisant les bras. On n'attend pas les promesses de Dieu en croisant les bras. Non. Non, non. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai la foi avec des œuvres. Car la foi parle. Car la foi pose des actes. La foi pose des actes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui prouve, ce qui va prouver que réellement nous avons entendu un ainsi dit l'Éternel et que nous sommes conséquents par rapport à cette attente. C'est notre attitude. Les disciples du Seigneur se sont dit, nous avons reçu la parole divine, mais seulement nous montons dans la chambre haute. Car là-bas, nous allons attendre la promesse de Dieu. My God. Ils sont montés dans la chambre haute. Aujourd'hui, j'invite quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu à monter, à monter. Non, est-ce que tu peux dire avec moi monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Oh, je sens, si vous êtes avec moi, vous êtes connectés, dites, écrivez monter. Quelqu'un veut monter dans la chambre haute. Est-ce que quelqu'un veut monter dans une autre dimension? Est-ce que quelqu'un veut monter? Quelqu'un veut monter dans une autre dimension. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'attend pas les promesses de Dieu bras croisés. Non, on n'attend pas les promesses divines bras croisés. Je le répète, les disciples du Seigneur, ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Mais Jésus leur fait une promesse de recevoir le Saint-Esprit. Ils sont montés à la chambre haute
pour attendre la promesse du Seigneur. Ils sont montés à la chambre haute pour attendre la promesse de Dieu, pour attendre le Saint-Esprit. Ils se sont dit, Dieu ne mange jamais. Dieu ne mange jamais. Mais nous, c'est à nous de faire quelque chose. C'est à nous de poser des actes. Car Dieu ne mange jamais. Aujourd'hui, des personnes qui attendent des promesses de Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu nous a parlé. Mais comment est-ce qu'on attend les promesses de Dieu? Comment on attend les promesses de Dieu? C'est vrai que la parole de Dieu est oui et amen. Mais comment est-ce qu'on attend les promesses de Dieu? Il y a des personnes avec des grandes promesses, mais qui font n'importe quoi. Il y a des personnes avec des grandes promesses, mais qui ne prient pas. Il y a des personnes avec des grandes promesses, mais qui ne croient même pas. Même les Occidentaux ici disent, les bien mal acquis n'en profitent jamais. Un esprit qui n'est pas préparé à la gloire, à une chose, même si cet esprit recevait, même si cet homme recevait la bénédiction, il va la perdre. Parce qu'il n'est pas préparé à la chose. Voilà pourquoi même Dieu, il nous prépare dans les rêves, il nous prépare pas dans les prophéties, je ferai telle chose. Il sème quelque chose dans ton esprit. Il sème. Lorsque Dieu te promet quelque chose, il veut s'aimer cela dans ton esprit. Il sème cela dans ton esprit. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, si la prophétie, grave la prophétie, grave la prophétie. Est-ce que quelqu'un qui a reçu la promesse de Dieu peut la graver dans son esprit, peut la graver dans son esprit? Est-ce que tu peux graver la prophétie de Dieu dans ton esprit? Qu'il ne pleuve ou qu'il ne pleuve pas, grave la prophétie de Dieu. Marche avec la prophétie de Dieu. Crois en ce que Dieu t'a dit. Crois en ce que l'Éternel t'a dit. On nous parle d'un patriarche Abraham qui a reçu la promesse de Dieu. Il a reçu ainsi dit l'Éternel. Mais seulement son corps est devenu vieux. Son corps est devenu usé. Mais malgré ça, il continuait à croire. Malgré cela, il croyait. Il disait non, cet homme, le Dieu qui m'a promis, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il m'a promis, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Espérant contre toute espérance. Même quand le corps lui disait, n'espère plus. Même quand son corps lui disait, n'espère plus. Parce que tu es devenu vieux. Il dit non, celui qui m'a promis est fidèle. Celui qui m'a promis est juste. Celui qui m'a promis ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Oh my God, je viens dire à une personne, ton Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ton Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Mais seulement, c'est à nous de savoir attendre les promesses de Dieu. C'est à nous de savoir attendre ce que Dieu nous a dit. Je viens parler aux personnes qui ont reçu les promesses de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu la promesse de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui a reçu les promesses de Dieu, est-ce que quelqu'un qui me suit maintenant a reçu les promesses de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu lui a parlé? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu lui a dit quelque chose? Est-ce que tu es là, tu crois réellement que Dieu t'a dit quelque chose? Tu crois que Dieu a déposé quelque chose dans ton esprit? Dieu t'a dit quelque chose en rêve? Dieu t'a dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un croit qu'il a reçu les promesses de Dieu? Savoir attendre les promesses de Dieu. Et le psalmiste qui dit, dans notre verset, le psaume 19, 145 à 147, « Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi l'Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe
tes préceptes. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance l'aurore. My God. L'aurore, c'est quoi? L'aurore, c'est une lueur qui apparaît avant le soleil. L'aurore, c'est une lueur qui apparaît à l'horizon un peu avant le lever du soleil. C'est ça l'aurore. Mais le psalmiste qui dit « Je dévance l'aurore ». Est-ce que quelqu'un est avec nous pour dévancer l'aurore? Bien-aimé, la journée, c'est seulement la réalisation de tout ce qu'on a planifié la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, même le Christ, avant de monter à la croix, tout a été fait à Gethsémane. Il était à Gethsémane en train de préparer l'aurore, de dévancer l'aurore. Car il savait que le jour arrive, il devait dévancer l'aurore. Il est allé prier à la montagne. Il est allé prier à la montagne des Oliviers. Il est monté à la montagne pour dévancer l'aurore. Et bien aimé, lorsqu'il dévançait l'aurore dans la prière, il sentait le combat, il sentait la résistance. Il a prié jusqu'à ce que, la Bible nous dit, tellement qu'il était angoissé, il priait le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il savait planifier l'aurore, il savait dévancer l'aurore. Il sait que la croix ne sera pas facile. Voilà pourquoi il a besoin de monter à la montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Il y a des promesses qui ne sont pas faciles. Voilà pourquoi nous devons dévancer cela par la prière. Nous devons dévancer cela par les déclarations. Nous devons dévancer cela par des jeûnes. Nous devons dévancer cela par des sacrifices. Le Christ était fils du Dieu vivant. Mais seulement la croix était un grand fardeau pour lui. Il monte à la montagne d'Olivier, à Gethsémane, pour dévancer l'aurore. Pour dévancer l'aurore. Est-ce que tu peux dire avec moi, dévancer l'aurore? C'est vrai, tu as des promesses de Dieu, mais il faut savoir dévancer l'aurore. Tu as des promesses de Dieu, je n'en doute pas, mais il faut savoir dévancer l'aurore. Allez avant ça, précéder. Le Christ est monté à la montagne. Voilà pourquoi il s'est fâché lorsque les disciples dormaient. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'arrivez pas à prier. Parce que vous n'arrivez pas à prier, parce que vous n'arrivez pas à veiller, la tentation arrive, vous allez succomber. Parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'énergie, ils n'ont pas eu suffisamment de force pour affronter la journée. Ils n'ont pas eu suffisamment la force pour affronter les problèmes qui doivent arriver. Ils n'ont pas eu suffisamment de force pour affronter les problèmes de leur destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être enfants de Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas des problèmes, qu'on n'aura pas des situations contraires. Mais nous devons savoir dévancer l'aurore pour acquérir la puissance, pour acquérir la force pour affronter les situations de nos vies. Christ était le Fils de Dieu, mais il savait dévancer l'aurore. Avant que la journée commence, il monte à la montagne. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait dévancer l'aurore. Avant que la journée commence, il sait que la journée sera chargée. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aussi longtemps que ta journée sera chargée, monte encore plus fort. Dévance encore l'aurore. Dévance l'aurore. On aura des journées chargées, mais on ne veut pas dévancer l'aurore.
On ne veut pas dévancer l'aurore. Voilà pourquoi lorsque des épreuves arrivent, nous succombons. Voilà pourquoi lorsque des problèmes arrivent, on n'arrive pas à marcher sur l'eau. Et pourtant le Christ, il était capable d'être avec des disciples et leur dire, allez-y, moi je veux revenir après. Mais Christ, pourquoi tu t'en vas? Il n'y a qu'une seule barque. Mais il sait une chose, une personne qui sait dévancer l'aurore, rien ne peut lui résister. Parce qu'il commence sa journée dans la montagne. Il commence sa journée par des déclarations. Il commence sa journée dans la présence de Dieu. Il commence sa journée pas comme les autres. Christ monte. Il dit, allez-y. Moi, je monte à la montagne. Tout simplement, il va dévancer l'aurore. Et lorsqu'il va à la montagne, il descend. Il descend avec une autre dimension. Lorsqu'il descend une autre personne. Lorsqu'il descend, il trouve qu'il n'y a pas de barque. Mais parce qu'il avait déjà dévancé l'aurore. Une personne qui dévance l'aurore, il n'a pas d'impossibilité. Quand tu sais dévancer l'aurore, l'impossible va devenir possible. Quand tu sais dévancer l'aurore, rien ne peut te résister. Quand tu sais dévancer l'aurore, l'ennemi a été déjà vaincu la nuit. Quand tu sais dévancer l'aurore, tous les problèmes sont à tes pieds parce que tu sais dévancer l'aurore. Comment des personnes comme Paul, une vipère peut s'attacher à sa main, mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il savait une chose, il avait déjà dévancé l'aurore. La journée, rien ne peut lui résister. Il marche dans la victoire, il est plus que vainqueur. Oh my God, je ne veux pas une église qui parle beaucoup, qui ne voit rien. Non, une église, je veux une église qui vit ce qui prêche, qui vit, qui voit des miracles. My God, Robo Shakarababa. Planifier, dévancer l'aurore. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va parler et on va dévancer l'aurore. Bientôt là, dans 8 minutes, ça sera le premier jour du mois d'août. Nous voulons dévancer l'aurore. Toutes les situations que nous allons voir durant le mois d'août, parce que nous commençons dans la présence de Dieu, ça sera sous nos pieds. Je dis, ça sera sous nos pieds. Toutes les situations, tous les problèmes que nous allons rencontrer, parce que nous commençons dans la présence de Dieu, parce que nous commençons dans la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit, tous les problèmes que nous allons rencontrer durant le mois d'août, à moins qu'aujourd'hui, on n'était pas dans la présence de Dieu. À moins qu'aujourd'hui, on n'ait pas monté pour dévancer l'aurore. À moins qu'aujourd'hui, on n'ait pas monté dans la montagne sainte. Oh, bientôt là, on est déjà dans la montagne sainte. On est déjà dans la montagne sainte. Là où les destinées des vies changent. Là où des destinées changent. Là où des destinées changent. My God. Dévançons l'aurore. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir dévancer l'aurore. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Mais elle n'est pas non plus impossible. Et surtout que nous sommes enfants de Dieu. La vie n'est pas facile, mais le Saint-Esprit est avec nous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons dévancer l'aurore pour que tous les problèmes, toutes les situations que nous allons rencontrer durant le mois d'août, nous serons au-dessus. Nous allons marcher sur cela. Nous allons marcher sur toutes les situations. Nous allons marcher sur tous les problèmes. Nous serons au-dessus de tout ce qui va nous arriver durant le mois d'août. Est-ce que tu crois avec moi?
Tout ce que tu vas rencontrer durant le mois d'août, tu seras au-dessus. Dis avec moi au-dessus. Est-ce que quelqu'un peut écrire au-dessus? Je serai au-dessus de toute situation, de tout problème. Nous serons au-dessus de toute situation. Nous serons au-dessus de tout problème. Nous serons au-dessus. Parce que nous dévançons l'aurore. Nous allons dévancer l'aurore. Nous allons dévancer l'aurore. Bien-aimés dans le Seigneur, dévançons l'aurore. Nous allons dévancer l'aurore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vois que la connexion est bonne maintenant. Nous allons dévancer l'aurore par la puissance de l'Esprit. Nous allons dévancer l'aurore. Pendant toutes les situations, tous les problèmes que nous allons rencontrer durant le mois d'août, nous serons plus que vainqueurs. Je dis nous serons plus que vainqueurs. Non seulement que nous serons plus que vainqueurs, mais ce mois d'août sera le mois de réalisation des promesses. Je dis ce mois d'août sera le mois de réalisation des promesses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce sera le mois de réalisation des promesses. Ce sera le mois de réalisation des promesses. Car notre Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu qui parle, mais c'est aussi le Dieu qui réalise ce qu'il a dit. C'est aussi le Dieu qui réalise ses promesses. C'est aussi le Dieu qui accomplit ses promesses. My God, c'est aussi un Dieu qui accomplit ses promesses. Est-ce que quelqu'un a des promesses de Dieu? Est-ce que quelqu'un a reçu des promesses divines? Est-ce que quelqu'un a reçu des promesses divines? Rabo Shoko Rababa. Yes. Bientôt là, nous voulons commencer à prier. Car il sera minuit dans quelques minutes. Nous voulons entrer dans la prière. Nous voulons entrer maintenant dans la prière. Nous voulons entrer dans la prière. Nous voulons entrer dans la prière. Avant qu'on entre dans la prière, commence à réaliser tout ce que Dieu t'a promis. Commence à réaliser tout ce que Dieu t'a promis. Mais n'oublie pas que les promesses de Dieu se réalisent dans la présence de Dieu. Les promesses de Dieu se réalisent dans une attitude. On ne fuit pas la présence de Dieu, mais on demeure dans la présence de Dieu. Il y a une attente pour les promesses de Dieu. Maintenant, tu es prêt à prier avec moi? Est-ce que tu es prêt à prier avec nous? Est-ce que tu es prêt maintenant à prier? Parce qu'il est bientôt minuit. Est-ce que tu es prêt à prier? Dis avec moi, je suis prêt. Dis avec moi, je suis prêt. Je te dis que ce mois d'août, nous verrons des grandes choses. Nous verrons des miracles. Dis avec moi, je suis prêt pour prier maintenant. Je suis prêt pour donner des ordres. Je suis prêt pour dévancer l'aurore. Je suis prêt pour dévancer l'aurore. Dis avec moi, je suis prêt. Dis avec moi, je suis prêt. Comme ça, on va... Oh my God. Que Dieu bénisse. Je vois que des personnes sont prêtes. Oh, maman Cécile qui est prête. Oh my God. Jessica qui est prête. Oh my God. Shoko Rabba Sakaya. Est-ce que quelqu'un d'autre est prêt pour qu'on commence la prière? Il est presque minuit. Nous voulons donner des ordres. Nous voulons dévancer l'aurore. Nous voulons dévancer l'aurore. Est-ce que quelqu'un est prêt? Robo Shakaraba Sakaya Baba. Yondo Robo Shakarababa. Shandarababa Baba. Shekiriaba Sakaraba. Koriaba. Oh my God. Que Dieu bénisse Shadada, parce que elle est aussi prête. Maintenant, nous voulons prier. Dis après moi, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon roi, tu es mon Dieu. Je n'ai personne d'autre que toi.
Tu vis en moi. Tu vis en moi. Tu vis en moi. Tu vis en moi. Tu as fait de moi un plus que vainqueur. Tu as fait de moi un plus que vainqueur. Tu as fait de moi un plus que vainqueur. Quand tu es mort à la croix, tu as déclaré que tout est accompli. Seigneur, tu n'as pas accompli des choses pour des animaux. Tu n'as pas accompli des choses à la croix pour des anges. Mais tu as accompli cela pour moi qui suis fils d'Abraham. Est-ce que tu peux déclarer cela? Que Jésus a accompli des choses à la croix pour toi qui es fils d'Abraham. Pour toi qui es fils d'Abraham. Jésus a accompli cela à la croix de Golgotha. Est-ce que tu peux déclarer que Jésus a accompli Rabashaka? Avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Il a accompli cela pour toi. Il a accompli cela pour toi. Est-ce que tu peux croire, tu peux déclarer maintenant que Jésus a accompli. Jésus a accompli ta libération. Jésus a accompli ta délivrance. Jésus a accompli ta guérison. Jésus a accompli ta prospérité. Jésus a accompli tes miracles. My God, Jésus a accompli cela à la croix de Golgotha. Jésus a accompli. Est-ce que tu peux commencer à prier? Nous sommes déjà minuit. Nous sommes minuit, nous sommes le 1er août, nous dévançons l'aurore, nous dévançons l'aurore, nous dévançons l'aurore, nous dévançons l'aurore au nom de Jésus, durant tout le mois d'août, durant tout le mois d'août, durant tout le mois d'août, aucun malheur ne m'arrivera, aucune situation va venir pour m'engouffrer, tout problème, je veux m'en sortir de tout problème, de toute situation. Je veux m'en sortir, car Jésus-Christ est avec moi. Oh, Jésus-Christ est avec moi. Est-ce que tu peux déclarer que le Dieu qui était avec Daniel dans la fosse au lion est avec toi? My God, dans toute situation de ta vie, dans toute situation, dans tout problème que tu vas affronter durant le mois d'août, Jésus est avec toi. Est-ce que tu peux déclarer, oh Rabat fort, Jésus est avec toi, Jésus est avec moi, parce que Jésus est avec moi, même si je me retrouve dans la fournaise ardente, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, même dans la fournaise, je verrai la gloire. Est-ce que tu peux déclarer cela durant tout le mois d'août? Durant tout le mois d'août, tu marches dans la victoire, tu marches dans la victoire. Si l'ennemi t'emmène dans un terrain roboché, tu auras la victoire dans ce terrain. Tu vas t'en sortir, car Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut déclarer durant tout le mois d'août que tu marches dans la victoire, que tu marches dans la victoire? Est-ce que quelqu'un déclare, my God, roboché, parce que tu commences, parce que tu as commencé, roboché, dans la présence de Dieu. Tu marches dans la présence de Dieu. Parce que ce mois, tu vas craindre Dieu. Parce que ce mois, tu marches par l'Esprit. Tu vas vivre les promesses de Dieu. Tu seras conduit la nuit comme le jour. Par le Saint-Esprit, tu vas marcher dans la victoire. Tu vas marcher dans la victoire. Tu vas marcher dans la victoire. Robochak. Est-ce que tu peux le déclarer dans ta vie? Déclare-le durant tout ce mois d'août. Je marche dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Les chrétiens marchent dans la victoire. Oui, les chrétiens marchent dans la victoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour eux. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour eux. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ a donné sa vie. Par conséquent, nous sommes plus que vainqueurs. Par conséquent, nous marchons dans la victoire. Par conséquent, Robo Shakara, nous marchons dans la victoire. Robocha. Je dis nous marchons dans la victoire. Dans la victoire. Devant toutes les situations de l'ennemi. Devant tout problème. Devant toute difficulté. Nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Oui, le sang de Jésus parle en notre faveur. Oui, le sang
sang de Jésus parle en notre faveur. Oui, le sang de Jésus parle en notre faveur. Le sang de Jésus parle pour nos destinées. Oui, le sang de Jésus-Christ parle pour nos destinées. My God, je dis le sang de Jésus-Christ parle. Parce que le sang de Jésus parle. Parce que le sang de Jésus parle. Robo shakaraba, shekeria. Le sang de Jésus-Christ parle. Nous devons vivre les promesses de Dieu. Tu dois vivre les promesses de Dieu. Oui, tu dois vivre les promesses de Dieu. Tu dois vivre ta destinée. Tu dois vivre ta destinée au nom de Jésus. Tu dois vivre. Nous devons vivre nos destinées. De même, Israël est entré dans la terre promise. De même, Caleb et Josué sont entrés. Oh Rababa. Parce que tu vas marcher dans l'obéissance. Parce que tu vas marcher par l'esprit. Toi aussi, tu entreras en Canaan. Toi aussi, tu entreras. Tu vas saisir tes promesses. Je dis, tu dois saisir tes promesses. Au nom de Jésus. Seigneur, vois ces personnes qui prient avec nous. Qui saisissent leurs promesses. Je dis qu'ils saisissent leurs promesses. Qu'ils saisissent leurs promesses. Que ce mois d'août soit un mois de miracle. Je dis que ce mois d'août soit un mois de miracle pour eux. Que ce mois d'août soit un mois de surnaturel. Que ce mois d'août soit un mois de surnaturel. Soit un mois de miracle. Oh my God. Au nom de Jésus. Que ce mois d'août soit le mois de surnaturel. Que ce mois d'août soit le mois de miracle. Que ce mois d'août soit le mois des miracles pour tout un chacun. Jésus, pour tout un chacun. My God. Oh Rabababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ce mois d'août soit différent. Seigneur, nous avons commencé ce mois en t'invoquant. Nous avons commencé ce mois en t'invoquant. Robo Shaka, nous avons commencé ce mois dans ta présence. Nous allons vivre les surnaturels. Nous allons vivre les miracles. Nous allons vivre les miracles. Nous allons vivre les miracles. Nous, oh my God, maintenant, que les miracles soient notre partage, que les miracles soient notre partage, que les miracles soient notre partage. Au nom de Jésus, que chacun de nous marche par l'Esprit, que chacun de nous soit obéissant à Dieu durant tout ce mois. Seigneur, nous voulons marcher dans ta crainte. Nous voulons marcher dans la sanctification. Nous voulons marcher dans la prière. Robo shakarababa. Oh rababa. Nous voulons marcher dans la présence de Dieu. Nous voulons marcher dans la présence de Dieu. Oui, que ce mois d'août, je vous invite à marcher dans la présence de Dieu, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans la sanctification, à honorer Dieu la nuit comme le jour, que chacun marche dans la crainte de Dieu, que chacun marche dans la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu soit le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si tu es malade, tu peux toucher quelque part où tu ne te sens pas bien. Si tu es malade, touche l'endroit. Touche maintenant. Nous voulons déclarer. Nous croyons. Oh my God. Robo Sheke. Dieu n'est pas limité. Touche à l'endroit où tu veux voir le miracle. Touche à l'endroit où tu veux voir le miracle. Touche à l'endroit où tu veux voir le miracle. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha pour nous, au nom de Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha pour nous, que chacun vive un miracle. Je dis que chacun vive un miracle durant le mois d'août, durant ce mois d'août, que chacun vive un miracle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le miracle soit notre partage, que les surnaturels soient notre partage, que les surnaturels soient notre partage. Là où on avait échoué, c'est là où on va réussir. Là où on avait échoué, c'est là où on va réussir. Je déclare
là où on avait échoué, c'est là où on va réussir. Rokoyama, ce qui ne marchait pas, c'est ce qui va marcher maintenant. Au nom de Jésus. Ce qui ne marchait pas va commencer à marcher maintenant. Au nom de Jésus. Je dis ce qui ne marchait pas maintenant, ça va commencer à marcher au nom de Jésus. Rakabashokoya. Oh, ce qui ne marchait pas va commencer à marcher maintenant. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient faire la différence. Je dis le Saint-Esprit vient faire la différence. L'Esprit de Dieu fait la différence maintenant. Là où on avait échoué, c'est le même endroit où le Saint-Esprit commence à travailler. Robo Shakaya Baba. Là où tu avais échoué, my God, là où on avait échoué, Yokora Baba Sheke, c'est le même endroit, Roko, où la puissance de Dieu va se démontrer. La puissance de Dieu va se démontrer durant ce mois d'août. Oh my God, c'est le même endroit où nous allons vivre la gloire de Dieu, où nous allons vivre la main de Dieu, où nous allons vivre des surnaturels, où nous allons vivre l'ennemi Robosheke écrasé dans nos vies. Oh my God, il est écrasé, l'ennemi est écrasé, l'ennemi n'a pas d'endroit, l'ennemi n'a pas de place. Le Korabasheke, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang de Jésus, à cause de ce qui est passé à la croix de Golgotha. Rabashakarababa, Makarabo Soto, au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Que chacun de nous, Seigneur, toutes ces personnes, je veux qu'ils témoignent, my God, qui témoignent que tu es fidèle, qui témoignent que tu es le Dieu qui agit jusqu'aujourd'hui, qui témoignent que c'est vrai, Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est fidèle, nous t'avons invoqué et tu as répondu. De la même manière, dans la Bible tu répondais, aujourd'hui tu nous exauces, aujourd'hui tu nous repens par des surnaturels, par des prodiges, par des miracles, par des surnaturels, par des prodiges, par des miracles. Robo Shaka, que cela soit ainsi dans la vie de tout un chacun. Je dis que cela soit ainsi dans la vie de tout un chacun. Robo Shaka Rababa. Allez, déclare cela dans ta vie. Déclare que tu vas vivre ta promesse, que tu touches à ta promesse, que tu touches à ton miracle. Déclare cela. Je touche à mon miracle. Je korababa. Yes, yes, yes. Déclarez cela. Je touche à mon miracle. Je touche. Ce qui était impossible devient possible. Oh my God. Déclare que ce qui était impossible est devenu possible au nom de Jésus. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce qui était impossible devient possible dans vos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous allez faire des rêves. Oh, cette nuit même, vous allez faire des rêves. Robo Shaka, cette nuit même, vous allez faire des rêves. Bakarababa. Cette nuit, vous allez faire des rêves de visitation. Rabo Shoko Rababa. Vous allez faire des rêves. Robo Shakarababa. Roko. Ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Nous avons lié des miracles. Nous avons lié le surnaturel. Nous avons lié la victoire. Nous avons lié Robo Shekeria Baba. Nous avons lié la victoire. Que cela soit ainsi dans la vie de tout un chacun. Je dis que cela soit ainsi dans la vie de tout un chacun. Je dis que cela soit ainsi dans la vie de tout un chacun. Que cela soit ainsi dans la vie de tout un chacun. Que le miracle entre dans ta maison. Que le miracle entre dans ta maison. Que le miracle entre dans ta maison. Au nom de Jésus. Que le miracle entre dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Que le miracle entre dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Oui, oui, que le miracle de Dieu entre dans ta maison.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le miracle de Dieu entre dans ta maison, que le miracle de Dieu entre dans ta maison, que le miracle de Dieu entre dans ta maison, que le miracle de Dieu entre dans ta maison, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire une chose avant d'arrêter. Durant tout ce mois, marchons dans la crainte de Dieu, marchons dans l'obéissance de Dieu, marchons par le Saint-Esprit. Fouillons tout ce qui n'est pas de Dieu. Ayons nos pieds dans la parole. Évitons des distractions, évitons tout ce qui est de l'ennemi. Soyons dans la présence de Dieu. Dieu nous veut dans sa présence. Dieu nous veut dans la sanctification. Dieu nous veut dans la prière. Dieu nous veut dans la sanctification. Dieu nous veut dans sa présence. Bien-aimé, c'est bien d'avoir des miracles. Moi aussi, j'aime des miracles. Mais la parole nous dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Bien-aimé, on a besoin des miracles. Mais le plus grand miracle, le plus grand de tous les temps, c'est d'être enlevé lorsque Jésus-Christ va revenir. Voilà pourquoi je vous invite à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans l'obéissance de Dieu. Marchons dans l'obéissance de Dieu et nous verrons des grandes choses. Dieu est avec nous, mais marchons dans l'obéissance de Dieu. Soyons bénis et je sais que Dieu va nous faire du bien. Durant tout le mois d'août et même après, marchons dans la crainte de Dieu, dans la prière, et Dieu fera des grandes choses dans la vie de tout un chacun. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous continuons demain et Dieu va nous faire du bien. Si vous faites des rêves, appelez-nous. Parce qu'il y a des personnes qui vont faire des rêves. Mais rendez-vous. Demain, nous sommes là dans la prière. Parce qu'à la fin du mois, on va témoigner des miracles de Dieu. Car Dieu est fidèle. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.